Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Après la fin du contrat de gestion de l'eau au Lamentin et à Déhay par la société Onodis, les ex-salariés poursuivent leur mobilisation. Dans l'incertitude quant à leur transfert vers le SMGEAG et la société SOR, ils avaient entamé il y a quelques jours un mouvement de grève. Ce matin, le groupe SOR a publié un communiqué de presse pour éclaircir la situation sur la reprise des collaborateurs. La société assure appliquer ses obligations réglementaires et respecter ses engagements. Une réunion aurait été organisée aujourd'hui en présence des salariés d'Onodis et de Karuquero pour trouver des solutions viables à long terme. Hier, la société a également mis en lumière des actes de malveillance perpétrés sur le réseau d'eau potable du Lamentin. Des dégradations qui auraient provoqué de fortes perturbations sur la distribution d'eau potable dans les communes depuis plusieurs jours, sans compter le mouvement de grève engagé par les anciens salariés d'Onodis. Le maire, Jocelyn Sapoti, avait sollicité en urgence la tenue d'une réunion avec le SMGEAG et un accord aurait été trouvé. Il souhaite aujourd'hui assurer ses administrés d'un progressif retour à la normale dans l'ensemble des foyers. Un reportage d'Olivier Félix. Ça fait quand même quelques jours que la population lamentinoise n'a pas d'eau. En dehors du conflit, en dehors des revendications qui peuvent et qui sont justes, il y a la question de la sécurité et de la santé publique. Et il faut choisir ses priorités. La priorité aujourd'hui, c'est la santé publique et la sécurité de la population lamentinoise. Donc j'ai pris contact avec les partis, d'autres m'ont appelé, c'est moi qui ai appelé d'autres. J'ai demandé à ce que l'eau revienne ce matin à Lamentin, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau des négociations, la priorité aujourd'hui, c'est de faire revenir l'eau. Je constate ce matin qu'il y a une mise en œuvre d'opérations sur le terrain pour faire revenir l'eau. J'ai des témoignages aujourd'hui de quelques administrés qui me disent que l'eau est en train de revenir. Donc je salue ce travail qui a été fait et j'espère que ce sera pérenne et j'espère qu'on trouvera une solution aussi définitive à ce conflit. Mais ce que je demande, c'est que l'eau coule dans les robinets et n'arrête pas de couler. Après son passage dans les petites Antilles, l'ouragan Beryl laisse derrière lui de profonds stigmates. Sur sa trajectoire, l'ouragan, placé en catégorie 4 puis 5, aura balayé la Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, la Jamaïque et les îles Caïmans, faisant au moins 7 morts sur son passage et plusieurs personnes disparues, y compris au Venezuela, en Amérique du Sud. Sur l'île de Cariacou, de Petite Martinique et en Jamaïque notamment, Beryl a fait des dégâts considérables avec des vents atteignant parfois plus de 200 km/h. Sans oublier la côte sous le vent particulièrement impactée chez nous. Il se dirige désormais vers la péninsule du Yucatan, au Mexique. Et l'ouragan Beryl a désormais amorcé le début d'une saison cyclonique particulièrement intense selon les météorologues. Comment se préparer aux prochains épisodes cycloniques? Les Guadeloupéens ont-ils déjà pris les mesures nécessaires? Leurs propos recueillis par Maxime Morel et Ruby Échevin. Comment je me prépare? Au niveau de la nourriture, on essaie de stocker, parce qu'il faut stocker. Et puis on essaie de ranger tout ce qu'il y a à la maison pour pas que ça s'envole. Parce que même hier, il y a eu un petit bourrasque. Voilà, j'ai déjà des choses qui s'envolent. Puis voilà, essayer de ranger le maximum possible. Voilà. Ouais, moi je suis dans un quartier quand même à Capesterre. Bon, il y a eu des petites montées d'eau aussi. Bon, on va voir qu'est-ce que les maires mettent en place en fait. Parce que c'est tout, il faut restaurer les canalisations, nettoyer tout ça et des fois le travail n'est pas fait. Déjà faire des stocks de nourriture sèche, déjà, des packs d'eau en tant que possible, et des lumières, des radios à piles, lampes de poche, etc. Et
Et voilà, et planter des camaniocs, des patates, des ignames pour préparer. Parce qu'au cas aussi, il n'y a pas du frais, ben, au moins on aura des trucs en terre. Quand vous évitez d'avoir des choses qui peuvent voler, d'abord, autour de la maison. Il faut tailler les arbres aussi, théoriquement, mais quand on le peut. Hein. Bon. Et puis, donc, tout ce qui est mobile, qui peut servir de projectile, pour l'éviter. Je me prépare toujours chaque année. J'ai très peur déjà au vu de ce qu'on a vu là, ce qui s'est passé aux Grenadines et en Jamaïque. C'est vrai que ça fait très peur. À l'instant, je regardais des vidéos, c'est assez impressionnant, j'avoue. Vous savez, j'ai vu tous les cyclones qu'il y avait en Guadeloupe depuis 1962. Hein? Et même 56. Le premier cyclone que j'ai vu, c'était en 56. Ça s'appelait Betsy. Alors, je les ai tous eus. Y compris d'ailleurs celui Hugo qui avait abîmé ma maison. La seule crainte que j'aurais, c'est que les événements deviennent de plus en plus proches et de plus en plus dévastateurs. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se préparer au mieux, voilà. Jusqu'au 9 juillet, la Chambre des métiers et de l'artisanat ouvre ses portes dans le cadre de sa campagne de recrutement en apprentissage avec l'opération Un jour, un métier. Après l'automobile, l'heure est à l'exploration des métiers du bâtiment que les jeunes apprentis ont à cœur de faire découvrir. Installateur en froid, monteur en installation sanitaire ou encore électricien, pour les acteurs de la filière, ces professions pour l'heure indispensables sont de véritables métiers d'avenir. Charlie Dagonia. J'ai choisi ce métier parce que aujourd'hui en Guadeloupe, il y a des intempéries, c'est-à-dire il y a des remontées d'eau, il y a des problèmes de canalisation, enfin il y a des déchets fécaux qui remontent dans les toilettes, etc., etc. Donc un plombier aujourd'hui, c'est un ouvrier aujourd'hui qui façonne le tube cuivre, qui façonne le multicouche aussi, qui sait poser les sanitaires, qui sait poser les chauffe-eau solaires, poser les chauffe-eau électriques, chauffe-eau thermodynamiques au niveau et faire une installation en plomberie générale. Je pense franchement que ce métier que les autres aussi peuvent rêver. C'est pas que moi ou lui ou peu importe. C'est genre quand tu viens devant un tuyau, ça te donne l'envie de manipuler, etc. Tout à fait, c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, il y a un WC bouché. Je prends l'exemple d'un WC bouché. On fait un appel à un plombier, une prestation, il résout le problème. Le client est satisfait. Donc, même au niveau des dépannages, au niveau des installations, aujourd'hui, moi, je vais dire aux chefs d'entreprise ou même aux apprentis de recruter, les chefs d'entreprise de recruter des apprentis parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qu'on peut bien gagner sa vie et notamment les anciens ont bien gagné leur vie. Hein, donc je dis c'est un beau métier. C'est un métier qu'on aura toujours besoin dans la vie, c'est un métier que j'aime pratiquer aussi parce qu'on aime bien le contact avec les gens et beaucoup de choses encore. Le but pour nous c'est vraiment de mettre en relation proche les différents acteurs jeunesse, puisque nous pensons que lorsque nous travaillons en maillon proche pour la jeunesse, nous pouvons ouvrir un maximum d'opportunités pour ces jeunes-là. Donc le plan Action Jeunesse se donne vraiment comme mission d'être au plus proche de la jeunesse, peu importe la forme de la manifestation, que ce soit des forums emploi, que ce soit aujourd'hui comme un jour un métier, que ce soit sur des festivals. Nous sommes vraiment là pour faire en tout cas le lien avec les jeunes, mais aussi les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est un métier d'avenir car on aura toujours besoin de personnes pour monter des clims de voiture, de réfrigération, de congélation, c'est beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je représente la mission locale afin de présenter l'offre de service de la mission locale. Donc nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d'emploi ou de formation. Et donc aujourd'hui, je viens aussi promouvoir les périodes de stage, qui est un dispositif que les jeunes peuvent bénéficier de manière à faciliter leur recherche d'employeurs afin de suivre leur formation en alternance. J'ai l'impression de continuer car c'est un métier que j'aime pratiquer.
Pendant les grandes vacances, pas question d'arrêter les activités sportives ni de rester devant la télévision. À la piscine intercommunale de Dugazon, le programme Vacances en piscine permet aux enfants de découvrir ou de poursuivre la pratique de la natation. Jusqu'au 14 septembre, le syndicat intercommunal de la piscine Abîme-Gosier-Pointe-à-Pitre organise des cours toute la semaine pour les petits et les grands, et cela sans oublier les adolescents. Un reportage de Ruby Échevin et Maxime Morel. C'est le syndicat intercommunal, le SIGCAP, qui a mis en place des activités de natation pour des enfants. Déjà, ça commence dès le bébé nageur. Ça, c'est le mercredi et le samedi, de 10h à 11h. C'est de l'éveil. Et du coup, nous avons aussi des activités du lundi au vendredi. Et ensuite, vous avez le centre de la piscine qui a mis en place aussi l'activité natation des enfants entre 6 ans et il y a un club ado aussi, 6 ans, 12 ans et le club ado. Donc ce qu'on leur propose, c'est la natation. Ils ont, à part des autres activités, ils ont des cours de natation de 10h à 11h. Donc comme nous sommes plusieurs éducateurs, donc on a mis en place différents groupes, c'est-à-dire des débutants, des intermédiaires et des confirmés. On propose également un club ado depuis le 1er juillet. Donc c'est nouveau à la piscine. Donc en fait on a pensé à ça puisqu'on sait que les ados n'aiment pas trop participer aux ALSH. Donc on a cherché un moyen d'aider à la fois les parents, puisqu'il y a ce problème de garde qui se pose, et proposer aux ados des activités qui leur plairaient réellement. Les activités sont réfléchies un petit peu par thématique, donc en fait les enfants changent de thème chaque semaine. Là par exemple cette semaine ils sont sur le multimédia, mais ils auront des thèmes tels que de la summer party, de la culture urbaine, etc. Et les activités très variées, donc du quad, de l'outdoor game, de la bouée tractée, bubble foot, et puis du montage également, donc de la mixtape. Enfin, c'est très, très, très varié et pensé spécialement pour eux. Allez, on met la tête dans l'eau, ça lance sur le ventre. 1, 2, 3. Les parents qui n'ont pas pu mettre les enfants pendant toute l'année, ils profitent des vacances. Ça sert de stage de natation, ils progressent très vite. Et certains parents aussi qui sont en vacances, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'Hexagone, les enfants sont en vacances, profitent pour leur faire ce stage. Du coup, je pense que c'est une bonne chose dans le sens que les enfants font du sport pendant les vacances au lieu de rester à la maison. C'est très important parce que souvent les enfants, un enfant a besoin de bouger. Un enfant qui ne bouge pas, par définition, il y a un souci quelque part. Il a besoin de bouger, il a besoin de faire des bêtises aussi pour grandir. Donc, quand ils sont en groupe, c'est plus facile avec les copains de passer un bon moment en faisant des activités qu'on aime. Et surtout de s'amuser. Il y a des jeunes maintenant qui sont devenus maîtres nageurs, qui sont passés par le centre de la piscine et maintenant qui en ont fait leur métier. Et il y a un autre endroit où vous pourrez peut-être prendre un bain, cette fois à la rivière, si vous n'avez pas encore de programme ce dimanche et que vous souhaitez changer du quotidien. Le salon VG Créole vous donne rendez-vous au Jardin d'eau de Goyave pour une journée dédiée au monde végétal. Le salon VG Créole, donc c'est la 3e édition. Et pour en parler, donc nous recevons ce soir Kimberley Demani, directrice de production et communication de cet événement. Bonsoir Kimberley. Bonsoir. Comment allez-vous à quelques jours de cette 3e édition qui s'annonce vraiment riche en programmes et aussi en intervenants? Ça va très très bien. On est en train de jongler entre les visites des invités qui découvrent la Guadeloupe et puis la préparation technique aussi du salon VG Créole. Donc voilà, on fait un petit peu les points et après je suis très contente parce que on a quand même une équipe d'une 30aine de personnes pour monter le salon. Donc voilà, je suis à l'aise et en même temps à la pression de vous faire une belle édition aussi. Très bien. Alors donc vous nous parlez justement de ces invités puisque l'objectif ce n'est pas seulement qu'ils participent au salon, qu'ils fassent donc des ateliers, des conférences et des show cooking, mais c'est aussi qu'ils découvrent la Guadeloupe et qu'ils la fassent rayonner dans la Caraïbe et dans le monde. C'est bien cela? Exactement. Alors nous on fait venir les invités une dizaine de jours en Guadeloupe, ce qui permet justement en amont et un petit peu après le salon de leur faire découvrir la faune, la flore, notre patrimoine culturel, nos agrotransformateurs, les activités et même tout simplement notre territoire. On est assez émerveillés par les réactions.
puisque par exemple dans le monde il y a le docteur Sebi qui est très connu, et le fait qu'ils aient rencontré le docteur Henri Joseph, pour eux c'était l'équivalent local, ce qui fait que voilà, ils ont déjà depuis fait beaucoup de relais des activités qu'ils ont faites en Guadeloupe, et là on prépare justement pour samedi une visite de Pointe-à-Pitre en tuk-tuk pour pouvoir justement plonger dans le nan-nan de la Guadeloupe. Très bien, puisqu'effectivement, les invités, donc, ce sont des invités donc, aussi bien locaux qu'internationaux, mais qui sont tous globalement très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont une très grosse communauté pour certains, qui permet justement d'avoir un très bel écho de la Guadeloupe, mais aussi du salon VG Créole. C'est bien ça, donc en fait on a 12 invités locaux pour la zone conférence et 7 invités internationaux. C'est important pour nous d'avoir plus d'invités locaux puisqu'on est en Guadeloupe, et le but c'est que même si c'est un salon international, c'est d'être centré et ancré dans la Guadeloupe, et surtout dans un beau territoire comme la ville de Goyave avec le parc national, etc. Et donc du coup on a 7 invités internationaux, ils sont quasiment tous anglophones, et pour une grande partie d'entre eux c'est la première fois qu'ils vont en Guadeloupe. Jusqu'à ce qu'on les contacte, ils n'avaient jamais entendu parler des îles francophones de la Caraïbe, donc c'est vraiment une belle découverte pour eux qu'ils partagent à leur communauté de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment une belle notoriété pour notre territoire. Tout à fait. Et donc justement, la question qui me venait après, donc on a parlé d'ateliers, de show cooking. Quel est un peu l'aperçu du programme de la journée ? Alors donc du coup, je prends mon petit programme. Donc il y a à peu près une trentaine de conférences, d'ateliers, d'animations. On valorise aussi beaucoup les startups locales. Donc on a une startup par exemple qui fait des fibres de bananier et du textile en fait à partir des déchets de la banane. On a aussi qui font beaucoup de récupération pour pouvoir faire des objets publicitaires. Donc il y a vraiment pas mal d'initiatives, des laboratoires aussi qui utilisent le Bérum qu'on connaît tous. Donc on essaye aussi cette année, c'est un peu cette nouvelle zone de start-up de les valoriser. On leur donne aussi la parole puisqu'on veut montrer qu'il y a une économie végétale à la fois avec les 150 exposants qui sont présents, mais aussi donner envie, si on a envie d'entreprendre dans le végétal, que voilà, c'est une industrie qui est bonne pour la population et puis aussi qui peut rapporter si on se lance. Au niveau des activités, on peut faire du kayak, du pédalo, du yoga près de la rivière. Il y a des ateliers un petit peu jardinage, permaculture. Donc c'est vraiment assez intéressant à la fois avec les invités locaux et les invités internationaux. Donc c'est vraiment une expérience de nature totale. Tout à fait. Et effectivement, donc, on le voit, hein, le programme évolue d'année en année. Le salon connaît un véritable succès. Comment est-ce qu'a été possible toute cette organisation? Et aussi, quelles sont les mesures qui seront prises en compte, hein, justement, avec l'arrivée quand même assez importante de visiteurs le jour du salon VG Créole? Alors, il faut savoir que nous, on est très très proches et à l'écoute de nos visiteurs. Donc, chaque année, on prend les retours pour pouvoir s'améliorer. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a pas de parking sur place. Donc, nous, on fait un système de navettes. On demande de privilégier aussi le covoiturage. Donc, les navettes sont disponibles dans les parkings relais. Donc, le rond-point de Montebello, la plage de Viard. Il y a à peu près 3-4 navettes toutes les 15 minutes qui vont faire le tour, ce qui permet chaque heure de au moins recevoir plus de 1000 personnes. On bénéficie aussi du soutien du département, de la ville de Goyave, de la CNBT pour la partie logistique, sécurité. Donc ça, c'est vraiment important pour nous parce que comme on monte en puissance, il faut quand même qu'on soit accompagné par le territoire. Et puis grâce à nos partenaires privés, on a les ressources financières aussi pour pouvoir faire venir les invités et les recevoir dans des bonnes conditions, les emmener au restaurant pour pouvoir goûter chacune de nos spécialités et puis qu'ils puissent créer du contenu autour de tout ça. Très bien. Et enfin, une dernière petite question. À qui s'adresse le salon VG Créole ? Alors, le salon VG Créole, c'est pas pour les végétariens, les véganes, ou en tout cas pas uniquement, c'est pour les gens qui aiment manger, c'est pour les gens qui sont curieux, parce que c'est vraiment un espace de découverte, un espace très sensoriel. C'est à la fois pour les enfants, les familles, puisqu'on a une zone pour les enfants, il y a des activités pour les enfants, lecture de contes, du gros cas, enfin des chasses au trésor, donc vraiment très intéressante. Et aussi pour les adultes, on a des jeunes, on a des associations de personnes âgées qui viennent, donc c'est vraiment transgénérationnel, le salon VG Créole, puisque la nature est une affaire pour tous et le végétal, c'est à l'intérieur et aussi à l'extérieur qu'on veut le valoriser. Très bien. Et enfin, quand même, pour terminer, pour que nos téléspectateurs aient toutes les informations, donc, comment le salon VG Créole est-il accessible? Est-ce qu'il faut acheter un billet? Comment et où? Pour avoir vraiment l'ensemble des questions sur ce salon. Alors, donc, du coup, comme je disais, une information importante, donc il y a un parking relais avec les navettes qui vont passer toutes les 15 minutes. Il y a une interprète sur place, parce qu'on a des anglophones, mais on veut que ce soit accessible. L'interprète va utiliser le français et le créole, justement, pour dynamiser un petit peu l'interprétation
présentation de tout ça. Le salon est ouvert de 9h30 à 18h et au niveau des informations pour la billetterie, donc les billets peuvent être achetés en ligne si vous voulez sécuriser votre place, mais on a aussi une billetterie sur place avec carte bleue, espèces, pour pouvoir s'adapter aussi aux envies de dernière minute de venir nous voir. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations, Kimberly. Donc, Kimberly et toute l'équipe VG Créole vous attendent ce dimanche dès 9h30 au Jardin d'eau à Goyave. Merci infiniment. Merci. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, un incendie a ravagé la maison d'Agnès au Lamentin. Présente au moment des faits, elle a tout tenté pour éteindre le feu et éviter qu'il ne se propage en attendant l'arrivée des pompiers. Agnès et ses filles sont aujourd'hui tout perdus. Elle en appelle à la solidarité de la population pour l'aider à se relever de cette situation. Un reportage de Grégory Laps. Il était 1h du matin. J'entendais des cabris crier. Ils étaient affolés, donc je me suis réveillée. Et comme je suis pas très grande, je suis montée sur mon WC pour ouvrir la fenêtre qui donne l'extérieur. Et je me suis brûlé les 3 doigts parce que la fenêtre était en alu et elle était chaude. Donc je savais pas ce qui m'attendait. Et c'est là que j'ai vu le feu. Donc mon premier réflexe, c'était de prendre le tuyau de la douche pour envoyer par la fenêtre. C'était pas suffisant. J'ai réveillé mon fils qui dormait pour lui dire qu'il y a le feu et de venir m'aider. Donc, on a commencé à prendre des seaux d'eau et je suis partie appeler de l'aide dans les maisons à côté. Et j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés peut-être une demi-heure après. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas suffisamment d'eau, les pompiers de Sainte-Rose. Donc, ma mère a une citerne de 10 000 litres d'eau. Mais comme la citerne est un peu haute, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas accès. Donc, il a fallu attendre l'arrivée des pompiers des Abîmes et de Petit-Bourg. Et voilà, donc entre-temps, le feu a propagé. Et il fallait protéger la maison de ma maman qui est juste à côté, comme elle a 84 ans. Le feu est parti de l'extérieur. Et après, ça s'est propagé par la salle de bain, par la chambre de mon fils. Et après, le temps d'attendre les interventions, ça a continué. Aujourd'hui, j'interviens en faisant appel à différents organismes, la Croix-Rouge, également les collectivités, les contacts politiques. Mais nous voulons lancer un appel à toute la Guadeloupe, aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes, qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans la situation que Agnès passe. Une maison brûlée, c'est des souvenirs, c'est toute une vie qu'on perd avec 2 enfants à charge, 17 ans et 25 ans. Je fais appel à la solidarité. Nous avons mis en place une cagnotte Letchi, solidarité pour Agnès et ses 2 fils. Pour tout contact, le 06 90 70 80 52. Aidez-la. Aujourd'hui, c'est une femme qui a tout perdu. Ses vêtements, ses souvenirs, sa maison, ses meubles, tout. J'espère récolter des fonds. Après, il me faut refaire les travaux pour retrouver ma maison avec mes enfants parce que pour l'instant, nous sommes dispersés. L'aîné avec son père à Petit Canal, le petit au moule chez son oncle et moi, je suis chez ma maman, à côté.